Pourquoi cette association avec Claude de la Jeunette? Écoutez, pour une raison très simple, c'est que les choses ont changé, elles ont évolué. Le système du binôme est quelque chose qui s'est développé, puisque France Gallo l'a autorisé. On en a vu quand même pas mal se faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Australie, c'est monnaie courante. Presque tous les entraîneurs sont associés. C'est ce qu'ont fait les médecins, c'est ce qu'ont fait les avocats, c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens, parce que les choses ont évolué et que le métier d'entraîneur, l'entraîneur, il y a un siècle, il était en quelque sorte l'homme de cheval de l'homme d'affaires. Aujourd'hui, il est pratiquement obligé d'être un homme d'affaires aussi et être dans le business s'il veut s'en sortir, s'il veut que son entreprise tienne la route, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Bon, les courses, ne l'oublions pas, sont parties d'un concept purement institutionnel pour devenir aujourd'hui une industrie. C'est la seule raison qui leur permet encore d'exister, donc on ne peut pas cracher dans la soupe, même si personnellement je dois le regretter, c'est certain. Donc il fallait s'adapter. On a aujourd'hui des courses à toute heure du jour ou de la nuit. Avant d'envoyer des chevaux à l'autre bout de la France, il faut quand même être sûr que ça vaille la peine. Donc il faut être là pratiquement tous les jours. C'est des batailles de déclaration de partant à 29 avant de savoir qui en met, remet dans l'autre course, enlève dans celle-là. C'est une sorte de partie de poker derrière un ordinateur. Et donc ça demande une présence de tous les instants. Donc on ne peut pas pratiquement quitter son établissement, surtout quand on est en province. C'est un petit peu plus facile pour les Parisiens qui sont plus près des hippodromes. Enfin, des Parisiens, il y en a de moins en moins, puisque presque toutes les écuries importantes sont situées en province, et en plus majoritairement en Charente-Maritime, quasiment sur à peu près tout dans un périmètre assez limité. Bon, donc, à partir de tout ça, il faut forcément s'adapter, il faut updater un système, même si on garde les fondamentaux. Donc, je peux plus faire tout seul. En plus, il faut ce qui était valable. J'ai quand même toujours été un précurseur. J'ai en tout cas essayé de l'être. Donc, ce qui était valable il y a 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, ça devient plus ou moins caduque parce qu'on a perdu beaucoup de voilure, on n'a plus le même nombre de courses, on n'a plus les mêmes enveloppes. Enfin, les choses ont changé, tout est plus compliqué. Donc, il faut de plus en plus de temps à consacrer à tout ça si on veut rester performant. Et l'omniprésence est quasiment impossible pour un entraîneur. Il faut bien de temps en temps aller aux ventes, aller voir des poulains, aller voir les chevaux dans les sites de pré-entraînement, aller voir des clients dans leur haras pour voir comment ça se passe. Enfin voilà, pour que les contacts se nouent. Et puis, sinon, on n'a plus de temps. On peut pas. Les journées n'ont 24 heures, donc ça devient impossible. Il faut être devant un écran de télévision ou d'autres choses à 11 heures du matin, quand c'est pas 10h30, voire à 9h30 le soir. Bon, de temps en temps, on nous demande des choses que. Alors, la passion, certes, nous guide, mais il y a quand même. Elle peut pas non plus tout nous permettre de faire. Donc, le partage, parce que c'est le cas dans ce binôme-là, c'est de partager un petit peu les tâches. C'est aussi de créer un débat contradictoire, ce qui sera d'un grand intérêt. Parce que justement, parfois, si on ne se pose pas de questions, d'ailleurs dans ce métier, on est aussi, on devient vite, on ne devient pas bon, parce qu'on campe sur ses positions, et à un moment donné, il est quand même très important de se remettre en cause. Donc le débat contradictoire pourra exister, parce qu'on peut se poser la question, dire mais tu trouves pas que ceci, t'as pas remarqué que ça? Ah ouais, je suis du même avis, ouais, ben bon, on va changer ça. Il faut évoluer. Le pire de tout, c'est l'immobilisme, c'est de rester figé, de ne rien faire et de subir une situation. Ça, c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur. Donc il faut se réveiller et il faut trouver des nouvelles façons, notamment dans la communication. C'est ce que je m'attache à faire. Enfin, en tout cas, ce que je suis en train de mettre en place. Mais pour ça, il faut du temps, parce que chaque chose doit être vérifiée. On ne peut pas faire n'importe quoi, même si on confie des missions à des gens. Il faut quand même s'assurer que tout aille bien. Et vous voyez, bon ben, j'avais déjà mis en place des systèmes de satellites, donc un peu dans l'idée déjà diviser pour mieux régner. Vous avez ici des images de poulains qui travaillent sous la direction d'Hervé Jumel, et ce sont des 2 ans qui vont arriver chez moi, qui arrivent chez moi au fur et à mesure en fonction de leur degré de connaissance là-bas. Vous voyez sur ces belles images qu'on fait du bon travail en amont, il fait du bon travail en amont, et que tout ça, ça a une utilité.
Voilà. Donc j'ai aussi un deuxième site en Corrèze, sur une piste à l'anglaise en montée. Donc vous voyez sur ces images comment ça se passe, où on fait pareil, en fonction de la demande et en fonction du caractère propre de chaque cheval, on essaie de les orienter là-dessus. Il y a des poulains aussi qui passent par là-bas pour apprendre à galoper botte à botte, comme vous l'avez vu sur ces images, parce qu'on peut pas faire les mêmes choses sur tous les mêmes sites. Donc tout ça est complémentaire et confère à l'éducation des jeunes chevaux. Et pour ça, il faut pouvoir un peu de temps pour y aller. Donc on ne peut pas rester vissé chez soi en permanence, c'est trop compliqué. Et pour ça, ben, il y a des missions qu'il faut confier à ce que j'appellerais un alter ego. Ça va être le cas d'Hector, qui lui va s'investir complètement. En plus, il connaît les lieux, il les a pratiqués, il connaît la recette, parce qu'en fait, tout ça est relativement simple, bien que dans les différents sites, on ne travaille pas de la même façon, puisque on n'a pas les mêmes facilities, comme on dit en anglais, enfin les mêmes installations en français. Donc on est obligé de s'adapter. Et ici, par exemple, sur les images que vous voyez maintenant à la Palmyre, là, vous voyez, c'est des poulains de 2 ans qui sautent et il y a beaucoup plus d'eau. Il y a de l'eau, il a beaucoup plus ces derniers temps. Bon, les pistes donc sont pas du tout les mêmes quand elles sont beaucoup plus damées par l'humidité, par l'eau, ou quand on est en plein été et même en arrosant beaucoup, on a des pistes plus profondes et plus exigeantes. Donc tout ça, ça demande un dosage de tous les instants, une remise en cause. Donc il faut en permanence un œil de Moscou pour pouvoir vérifier tout ça. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, à un moment donné, ben, on peut plus tout faire. Alors, certes, mon expérience me permet de gérer beaucoup de choses parce que j'ai appris, et souvent à mes dépens, comme toute leçon efficace, à me remettre en cause. Mais bon, moi, personnellement, parfois, je suis un petit peu las de tout ça, et je pourrais le résumer en un dicton un peu calamiteux, mais c'est comme ça. La vie est une comédie pour l'homme qui pense et une tragédie pour celui qui sait. Alors comme je sais pas mal de choses, ben, j'ai besoin justement de la présence de quelqu'un de beaucoup plus jeune et de beaucoup plus, j'allais dire presque enthousiaste, qui est... Bon, c'est à moi de veiller au grain pour que les choses non plus ne s'emballent pas. Mais je pense que les éléments de la réussite dans notre cas vont être le cocktail que représente mon expérience avec la jeunesse et l'envie d'Hector. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère. C'est vraiment ce que j'espère. En plus, je voudrais... bon, il y a des choses maintenant qu'il faut changer, qu'il faut réadapter, updater, mais il faudra du temps pour le faire. Parce que comme je l'ai expliqué dans la presse, souvent c'est des cycles de 20 ans. Donc moi, j'ai plus assez de temps devant moi pour faire certaines choses, mais je veux quand même les mettre en place. Et après, ce sera peut-être à lui plus tard de cueillir les fruits de tout ce travail-là. Mais ça sera un travail qui aura été fait de concert et en harmonie, qui nous permettra d'aller plus loin sur des réflexions précises. Voilà ce qu'on peut dire de tout ça, et j'espère que cette association va être fructueuse. C'est bien pour ça que je le fais. J'ai de bonnes raisons de penser que les choses vont aller. De toute façon, vous savez, la recette, elle est très simple. Si on a des bons chevaux, tout est facile, parce que les bons chevaux gomment les erreurs des hommes, et les mauvais, eux, les soulignent en rouge.